Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien installés confortablement pour nous écouter, que vous allez passer une excellente soirée avec nous. Eh bien, je dis nous, parce que je ne suis pas tout seul évidemment, j'ai mon invité heureusement. Si vous voulez bien sûr nous rejoindre sur le chat, vous le pouvez, comme d'habitude, le lien est toujours le même, tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus. Donc venez nombreux et nombreux pour poser des questions, discuter aussi entre vous. Je sais qu'en même temps, la radio du Lotus c'est aussi une famille et ça fait bien plaisir. Voilà. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la méditation. Alors, la méditation, je suis vraiment très content qu'on en parle parce qu'en plus, c'est une première sur la radio du Lotus. Alors, donc, qu'est-ce que la méditation ? Quelle en est l'utilité ? Quels sont les bienfaits ? Comment méditer ? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de méditation ? Quelles sont les différences entre celles-ci ? Enfin, bon, beaucoup de questions. Et puis, c'est ce que nous allons voir tout au long de notre soirée. Et pour ce faire, eh bien, mon invité s'appelle Doriane et elle est aussi présidente de l'association L'Alliance en Chemin et aussi connue sous le nom de Feyoda sur les réseaux sociaux. Voilà. Bonsoir Doriane. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, je vais bien et toi ? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation Doriane. Eh bien, c'est avec grand plaisir et merci de m'avoir accueilli dans ta radio. Écoute, c'est normal. On s'est connus, alors pour expliquer à un auditeur sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu faisais un live sur TikTok, sous le nom de Feyoda justement, et c'est vrai que je t'ai découvert comme ça, et comme tu as abordé brièvement la méditation, je me suis dit que tu connais très bien ce sujet, c'est pour ça que je t'ai écrit, et voilà que nous sommes là maintenant ce soir, tout simplement. Oui, tout à fait. Même voilà. Dans les lives cartomancie, je ne peux m'empêcher d'avoir des moments où j'évoque la méditation. Depuis 12 ans que tu pratiques, enfin en même temps, c'est sûr. Quand même. Voilà. Et alors, tu peux nous expliquer, juste pour commencer, pourquoi Feyoda sur les réseaux ? Alors ça, c'est venu de quelque chose tout autre. Il y a 4 ans, j'ai imaginé un personnage qui s'appelait Alpha Yoda. Oui. Et était une ermite dans la nature qui pratiquait la méditation tous les jours et qui se soignait aux plantes. D'accord. Et en fait, c'est ça qui m'est revenu récemment. Je me suis dit, mais en fait, ce personnage, il faut commencer à le faire vivre. Et ce qui m'est venu, c'est de le faire vivre par la cartomancie, la méditation, par plein de choses comme ça. D'accord. Alors c'est plus pour la cartomancie, Feyoda, comme on le disait. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours pour que les auditeurs sachent qui tu es, tout simplement, et puis après, on va aller tranquillement dans le sujet de la méditation. Parce que comment t'en es venu à la méditation et à la spiritualité, d'ailleurs, finalement, en général, quoi. Alors, c'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose qui m'a appelée depuis toujours. Je me souviens que ma maman me disait souvent qu'à chaque fois que je voulais passer, à chaque fois qu'on passait devant une église, j'avais envie d'allumer un cierge. C'était important pour moi, la lumière, d'honorer Dieu, toujours sous une quelconque forme. Par la suite, durant mon adolescence, je me suis beaucoup intéressée aux différentes religions. Oui. Voilà. Et je n'ai pas trouvé, comment on peut dire, ce qui m'appelait vraiment. Et donc, du coup, j'ai laissé ça un peu de côté. Et à mes 19 ans, après une épreuve de vie douloureuse où je me sentais un petit peu perdue, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Carole, qui était présidente d'une association. Son mari, d'ailleurs, pendant des années, était le directeur de l'école d'herboristerie de Lyon, qui est très connue. Ce n'est plus le cas actuellement. Et c'est cette personne qui a commencé à m'apprendre les bases de la méditation dans le cadre de l'association. Et donc, du coup, pendant 4 ans, ça a été un parcours avec des stages, des journées, un suivi individuel, et puis aussi, en été, des retraites. Voilà. D'accord. Formation zen aussi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Elle enseignait la méditation avec la lithothérapie et les préceptes bouddhistes. D'accord. Mais c'était de la transmission orale.
Ah oui. Et c'est là que tu as fait du yoga aussi, que tu as appris aussi les bases du yoga? Tout Un à peu, fait. non? Oui, c'est ça, hein. Voilà, je prenais en effet D'accord. des cours de yoga en ligne avec elle, puisqu'elle Mhm. était toujours sur Lyon. Et durant nos stages intensifs, il y avait méditation, yoga, une alternance. Très important, le yoga, puisqu'il permet d'être connecté à son corps, ancré. Puis c'est une forme de méditation aussi, hein, un mouvement, Oui. mais c'est une forme de méditation. Mhm. D'accord. Et il y avait aussi des repas, c'était convivial aussi entre vous, il y avait une communion aussi fraternelle, c'est ça aussi? Complètement, c'est ce que je retiens le plus de cette expérience, c'est que ça a été vraiment des moments de groupe conviviaux qui Mhm. étaient très très beaux. Et je me souviens du coup de ce souvenir d'une cascade. Donc Ah on oui. était, voilà, je sais plus si on était quatre ou cinq, mais en tout cas on était quelques-uns. On n'était pas tout le groupe. On Mhm. s'était, voilà. Et on était devant cette cascade, en silence. Et en fait, on Oui. était dans un état méditatif. On communiait en fait les uns les autres, juste là, dans le moment présent, sans parler, sans un mot, en regardant ce beau paysage dans la nature. Et ça, c'est ce genre de moment que j'ai vécu dans cette expérience qui m'ont énormément marqué. Le pouvoir, enfin, c'est pas le pouvoir, c'est comment dire, la capacité d'être dans le présent avec les autres sans un mot, juste être. Pas être dans le paraître, juste être dans l'être. Mhm. Et ça, c'est vraiment des... Voilà, je ne regrette en rien toutes ces expériences-là. D'accord. Et donc au fil des années, j'imagine bien que ta pratique a évolué aussi au fil du temps. Comment ça s'est passé après ces 4 ans de formation? T'as évolué aussi toute seule? Oui, après j'ai continué voilà, plutôt à me renseigner en autodidacte et à surtout à pratiquer. Voilà, j'ai surtout pratiqué et ça m'a permis de comprendre plein de pièges de la méditation, mais aussi tous les bienfaits que ça en est. Oui. Mhm. Aujourd'hui, la méditation, c'est devenu un pilier dans ma vie et je sais Oui. que j'en ai impérativement besoin pour me sentir bien et je sais à quel point ça peut aider d'autres personnes également. Mhm. Et un outil pourquoi en fait, pour toi? Alors, je trouve que c'est un outil déjà de régulation, mais surtout d'observation. Je crois fortement que quand l'humain s'observe, déjà, il développe sa conscience, la conscience de soi, il apprend à se connaître, il apprend à écouter ses besoins, et du coup, bah, ça lui permet de retrouver son pouvoir d'action pour D'accord. agir pour lui-même. D'accord. Et Ouais. voilà, et donc du coup, forcément, ça participe à l'équilibre. Oui. Parce que ça nous permet, voilà, d'agir. Je vais donner un exemple concret. Voilà, admettons, je me réveille le matin, je suis triste, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je peux me mettre en méditation, aller voir où est-ce que je sens cette émotion dans mon corps, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Parfois, ça arrive qu'on ait comment dire, avec la mémoire associative, Oui. qu'on ait l'information sur pourquoi, en fait, on a cette émotion. Elle va nous montrer une situation, un schéma récurrent. Ça va nous permettre d'associer, ah oui, ok, c'est lié à ça. Bon, des fois, on va avoir l'information, on va pas forcément comprendre sur le moment aussi. Mais tu fais un scan en Euh, toi, c'est ça, non? C'est pas un bah, scan du corps quand tu fais ça en esprit, si on peut dire, en méditation, non, c'est pas ça? alors ça, c'est un exemple avec l'émotion. Mais c'est vrai D'accord. que la méditation, ça agit sur les quatre niveaux Oui. que souvent beaucoup de praticiens utilisent pour s'observer et faire un petit scan général. Le corps, tiens, Mhm. comment je me sens dans mon corps, où j'en suis, est-ce que j'ai des douleurs, etc. L'émotionnel, Oui. tiens, comment, voilà, où est-ce que sont mes émotions, où est-ce que je les ressens, parce que le corps, encore une fois, les émotions sont stockées dans le corps et le corps ne ment jamais. L'énergie, tiens, comment je me sens dans mon énergie. Est-ce que mon énergie est faible? Est-ce que je suis suffisamment alimentée ou pas? Est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas? Voilà. Et puis, j'oublie, donc il y a le mental, Le évidemment. mental. Pardon. Donc le mental, lui, c'est pareil. Là, juste, je l'observe. Tiens, est-ce qu'il est dans les ruminations? Est-ce qu'il a des pensées qui reviennent régulièrement? Par exemple, les pensées intrusives. Est-ce qu'au Oui. contraire, aujourd'hui, il est calme et que je me sens disponible? Donc tout ça, c'est des informations, en fait, qui nous permettent d'agir. Voilà. Donc enfin, c'est un outil qui peut devenir principal, mais toujours en collaboration avec d'autres outils.
Oui, c'est pas la méditation simplement. Mais tu pourrais nous donner un exemple concret, que ce soit de toi ou même une autre personne hein, que tu as connue, par exemple, la méditation qui aurait permis d'identifier un schéma ou une blessure qui était activée, par exemple. Alors, je vais essayer de réfléchir. Donc là, ce que tu essaies de me dire, c'est tiens, le jour où je me suis dit, là, c'est lié à un Oui, schéma. c'est ça, exactement. Ben, il y a encore pas si longtemps, je ressentais voilà, une tristesse. Je me disais, mais d'où est-ce que ça vient? J'arrivais vraiment pas à l'identifier. Donc je me suis dit, tiens, vu l'intensité, il y a un schéma qui est actif là. Mais bon, d'où elle vient? J'en sais rien. Donc je me suis mis en méditation. Et puis là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, grâce à l'association, j'avais une situation du passé qui revenait. Je me disais, mais pourquoi cette situation du passé, elle revient, etc., etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, donc j'ai médité, j'ai laissé reposer, parce qu'il y a un temps où, si vous voulez, ça travaille dans le subtil et après ça s'intègre dans la matière. Donc, j'ai laissé faire, j'ai lâché prise. J'ai médité sur cette émotion, ce souvenir du passé revient, bon, ok, et je lâche prise. Et bien après, je suis allée prendre un bain, je suis allée prendre soin de moi. Et dans ce bain, là, voilà, j'ai libéré l'émotion, libéré, libéré, libéré. Et à ce moment-là, j'ai parfaitement compris ce qui était actif, qu'est-ce que ça me venait travailler. En fait, j'ai eu toutes les réponses à ce moment-là, c'est-à-dire que Mhm. cette partie blessée a pu s'exprimer. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu aussi la relaxation, enfin dans un bain on se sent bien, ou l'eau aussi, parce que l'eau c'est pas rien quand même, quoi. Est-ce qu'il y a de ça aussi, tu penses? C'est un complément. C'est un C'est complément, un d'accord. complément. Mhm. Voilà, c'est là où on voit que d'un certain côté, j'ai posé l'intention, j'ai envoyé un signal à mon cerveau, ok, j'ai besoin de l'info là. J'ai besoin d'identifier l'émotion, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je D'accord. demande l'info à mon cerveau. Je me pose en méditation, je demande l'info. Envoie-moi l'info. Ensuite, il y a quand même le rituel d'ancrage qui peut permettre le lâcher prise, qui me permettent d'accéder à l'information. Oui, Parce qu'on a forcément des résistances. d'accord. Je sais pas si c'est clair, mais Oui, 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 très bien. Non, mais t'inquiète pas. Sinon, je te poserai les questions. Hein. T'inquiète pas, tout va bien, c'est parfait. Tout est donc clair. je sais que des fois, Non, non, c'est bien, merci. Non, non, t'inquiète pas. Tout va bien. Voilà. Mais tu sais, il y a une croyance aussi, si tu pouvais en parler, qui est que la méditation, c'est surtout ne penser à rien, faire le vide total, vraiment, alors que c'est pas comme ça, hein, dis-moi. C'est pas ça le non. principe. Ça, ça en plus, c'est comme les enfants. Un enfant, on va lui dire, ne fais pas ça, il va deux fois plus le faire. Eh Ouais, bien, c'est d'accord. pareil avec le mental. Si on lui dit je ne dois pas penser, et ben là, c'est parti, il va penser deux fois plus. C'est une grosse connerie selon Oui, oui, oui. moi. La méditation, c'est vraiment un outil d'observation sans jugement. Et c'est ça qui nous permet de progresser, de nous reprogrammer, d'agir pour nous-mêmes avec conscience. C'est d'être dans l'absence de jugement et juste l'observation. Donc la méditation, c'est vraiment cet outil d'observation. C'est apprendre à s'observer. Mais après, Hmm. progressivement, on peut le faire dans le quotidien. Je suis en train de faire ma vaisselle, je m'observe, je suis là, tiens, j'ai telle pensée récurrente, Ah oui. Hmm. etc. Vous voyez, c'est que ça, enfin, tu vois, c'est Hmm, après, hmm. c'est voilà, c'est un fonctionnement qui peut se vivre par la suite au quotidien. D'accord, d'accord. Ça apprend juste à le faire au quotidien. Hmm, hmm. Ouais, je comprends. Et il y a aussi à identifier, par exemple, ses besoins. Tu parlais du quotidien, justement, ça permet aussi, selon toi, identifier les besoins, par exemple, la soif, la douleur, la faim, par exemple. Tout à fait. On est dans un rythme de vie qui est généralement assez rapide. On a peu le temps de se poser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent de burn-out ou d'état de Oui. détresse, parce qu'on est quand même dans Mhm. une vie où on nous en demande beaucoup et c'est très rapide. Et des fois, on n'entend pas ces besoins parce qu'on les fait passer en secondaire, on les écoute pas. Des fois, on a du mal à y accéder Bah, aussi. surtout en ce moment, c'est de pire en pire. Et C'est la ça. méditation, justement, elle peut aider à ça. Tiens, là, je prends un temps où je me pose, je me reconnecte à moi-même. Et Mhm. là, lorsque je me reconnecte à moi-même, bah, ah mince, je me rends compte que j'ai soif. Mais je m'en suis pas rendu compte parce qu'avant, je me suis pas posé la question. J'étais prise dans mes autres choses, dans mes actions, dans ceci, dans cela. Et là, en me posant, je vois, je m'écoute. D'accord. Et oui, c'est Ah, pour faut ça que vraiment ça être nous aide. attentif hein, aussi. Hein.
et que ça vienne comme C'est ça, ça tout naturellement. à fait, ça fait travailler l'attention. Et c'est Tout ça à qui est fait. bien aussi. Oui, oui. Tu m'avais parlé de l'adulte sain et l'enfant vulnérable. Tu sais, qu'est-ce que c'est en fait et quel rôle joue la méditation là-dedans justement? Alors, l'enfant vulnérable, c'est parce que voilà, bon, je vois ça dans un autre contexte, mais Oui, oui. l'enfant vulnérable, c'est notre partie blessée. Et l'adulte sain, c'est une partie de nous qui peut agir en étant fonctionnel. Voilà, c'est celui qui agit, qui prend soin de nos besoins, voilà, qui ne, comment dire, euh, comment expliquer ça? L'enfant vulnérable, par exemple, il va avoir des blessures, il va être réactivé, et Oui. donc lui, il va être dans la sphère émotionnelle. L'adulte sain, pour moi, il va être dans la sphère mentale. C'est celui qui va prendre la décision avec recul, qui va gérer, qui va agir, qui D'accord. va être fonctionnel. Est-ce qu'on est trop dedans, tu penses? Moi, j'ai l'impression qu'on est trop dans le mental. Enfin, moi, par exemple, hein, je pense aussi, tu vois. Voilà. Peut-être. Après, là, ce que je dis, c'est important de bien le vérifier en profondeur quand même, Oui. hein. Voilà, je dis Mm, bien mm. que je ne suis pas psychologue, je préfère quand même le préciser au Non, mais passage. ça va, t'inquiète pas. Tout va bien. Voilà. Non, mais c'est D'accord. important, je reste Oui, toujours bien oui, honnête. bien sûr. Euh, Alors, c'était quoi ta dernière question? Oui, oui, par rapport à... Est-ce que la méditation, justement, elle a un rôle aussi là-dedans pour reconnaître si on est trop dans le mental, trop pas assez dans l'émotionnel ou quoi par rapport à l'enfant et à l'adulte? Alors déjà, là, il y a un jugement de valeur. Normalement, dans la méditation, il n'y a pas de trop ou pas assez. Ah bah tu vois, bah c'est merci, c'est bien. Comme ça, je le sais, c'est bien. D'accord, alors. Oui. Parce que justement, on va juste observer. On va dire, là, ok, j'ai des émotions, elles sont intenses, elles débordent, qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Et c'est là où on reste dans Mm, la mm. fonctionnalité. On rentre pas dans le jugement en disant, tiens, j'ai des émotions, c'est pas bien. Ou alors au contraire, je suis quelqu'un qui gère trop, c'est pas Ah oui. bien, c'est Non, ça, c'est un mode justement de critique. Oui, donc on serait En pas fait, c'est une là-dedans. On serait... protection. Mm, Voilà, on n'est pas là-dedans du tout. D'accord, oui, je comprends. Bah, c'est l'inverse, quoi. D'accord. Mais toi, tu ressens de la chaleur dans tes mains, par exemple, quand tu vas bien. Est-ce que c'est un indicateur pour toi? Et est-ce que pour une autre personne, ça pourrait être un autre indicateur que la chaleur dans les mains, par exemple? Tout à fait. Je pense qu'on a chacun un corps différent, donc forcément, on a des subtilités différentes, même s'il peut y avoir des globalités. Oui, il y a des subtilités différentes. Quelqu'un va ressentir l'énergétique différent de quelqu'un d'autre, comme on va avoir des schémas de pensée qui sont différents d'un individu à l'autre, même s'il y a des globalités, on a quand même une individualité. Et pour ma part, c'est vrai que j'ai énormément de magnétisme dans les mains. Oui. Donc, quand je sens que j'ai peu de magnétisme, que j'ai les mains froides, ou que ça circule pas, c'est qu'en effet, il y a un manque de ce que certains vont appeler l'énergie vitale, le chi. Voilà, il y a un manque quelque part. Donc là, c'est pareil, c'est un indicateur. Mhm. Tiens, qu'est-ce que je dois faire là? Là, mon énergie vitale, elle est faible, donc il va falloir que j'agisse pour pouvoir la réaugmenter. Ah Alors qu'au oui. contraire, quand je suis en bonne santé, quand je me sens bien, waouh, c'est même parfois trop, hein. Ah oui, bah, Voilà, il y a je comprends. énormément de Ça circulation. chauffe. Ça chauffe, quoi. Donc là aussi, c'est un indicateur. Mhm. Et pour une autre personne, il pourrait y avoir un autre indicateur que les mains, tu penses? Ou c'est les Oui, mains qui priment, je veux dire, en général, hein, sur les personnes, par exemple? je pense que ça dépend. Par rapport à cette question, je ne peux pas répondre précisément parce que je ne suis pas spécialisée dans l'énergétique, mais je pense que oui, notre corps, il nous parle à chacun de manière plus ou moins différente et qu'il y en a, en globalité, ça peut être les mains, mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent ressentir ça différemment. D'accord. Euh, voilà. Mhm. Et justement, tu parlais des corps. Est-ce que tu pourrais nous parler des corps subtils? Là, tu l'abordais un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et la méditation, ça renforce les corps subtils? Si je dis, enfin, dis-moi hein, si c'est ça. Oui, il y en a, enfin en tout cas, il y a des croyances qui disent que oui, la méditation, ça permet de renforcer l'aura, le corps astral et donc du coup aussi la protection subtile. D'accord. Voilà. Notre bouclier qui nous entoure, Oui, eh bien, on peut le renforcer à force de méditer. Certaines croyances disent qu'il se renforce, oui. d'accord. Et quand tu dis le bouclier, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'aura aussi, ce qui correspond à l'aura? Là, par rapport à ça, je Oui, n'associe pas forcément les deux. d'accord.
C'est vrai que moi, quand je pense à un bouclier énergétique, c'est plutôt de la visualisation. Ah oui, Voilà. C'est vrai que moi, je vais plutôt avoir tendance à visualiser le bouclier volontairement, un blanc, de couleur blanc, ou de couleur violet ou de couleur bleue. Ça dépend de l'intention précise que je souhaite. oui, Et je trouve que ça permet de favoriser la sécurité intérieure. Parce que, imaginons une personne, elle est sensible au subtil, elle va penser, là c'est pareil, attention, il y a des nuances, mais elle va avoir tendance à penser qu'elle peut recevoir des attaques subtiles, qu'elle peut être sensible aux entités, etc. Eh bien, ça peut lui faire du bien. Simplement de visualiser ce bouclier, ça peut lui créer un sentiment de sécurité intérieure et l'aider oui. à passer une petite crise d'angoisse, un état de stress temporaire. Voilà, tout Mhm. simplement en fait. Ouais, ouais, je comprends. Mais est-ce que ça a un rapport aussi avec la bulle? Tu sais, la fameuse bulle de protection pour la sécurité intérieure, par exemple? Ou non? Alors là, je comprends pas la question. Tu sais, est-ce qu'on peut faire une bulle, par exemple, une bulle autour de soi? Imaginez, hein, imaginez une bulle de protection, parce que bon, moi, je vois pas les couleurs, hein, comme tu sais, mais une bulle de chaleur, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est pareil de visualiser qu'on est entouré d'une bulle de chaleur, quelque chose de, je sais pas, dans laquelle on se sentirait vraiment bien, tu vois? Ou Complètement. On peut, si par exemple on n'a pas la visualisation des couleurs, on peut parfaitement passer quand même par la sensation sensorielle. d'accord, voilà, Voilà. d'accord. Et oui, bien sûr. Oui, oui, c'est tout aussi efficace. Le plus important, c'est que soi-même, on soit, si je puis dire, persuadé qu'on est en sécurité, qu'on se sente bien avec ça. Mhm. D'accord, mais ça me parle, hein, ça me parle. C'est pour ça que je te posais la question. Alors, on pourrait dire quoi que c'est un pont un peu entre l'ancrage et le subtil, entre les sphères du monde. Je sais pas comment dire. Oui, en effet. Alors ça, voilà, c'est ce que enfin, je suis convaincue de ça, que la méditation, ça permet justement d'être un peu, euh, comment on peut dire, connecté entre le monde réel et le monde un peu Hmm. subtil, Les on va sphères du dire. monde. Voilà, oui, complètement. Parce que quand on est dans un état méditatif, on est dans un état modifié de conscience. Et certains disent que c'est dans ces états modifiés de conscience, pardon, de confiance aussi peut-être, qu'on peut avoir accès à ces mondes. D'accord. Ouais, je comprends. Voilà. Hmm, hmm. Mais si toi, tu dois vraiment résumer, qu'est-ce que ça a changé pour toi, hein? En 12 ans, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et si tu arrêtais comme ça, bah, qu'est-ce qui se passerait? Ou même que tu arrêtes quelque temps, par exemple. Tu le ressens comment, en fin de compte, ce changement, quoi? Alors là où je le ressens, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Euh, c'est que j'ai beaucoup plus de stabilité dans ma vie, dans tous mes fonctionnements, dans mes mécanismes, beaucoup plus de sécurité. Voilà, sans trop m'étaler, je suis quand même une personne qui est de nature assez anxieuse. Oui, Et du coup, moi, ça m'a aidé à d'accord. réduire mes angoisses. Ah, c'est bien Voilà, ça. je vais donner un exemple. Les périodes où je médite, j'ai très peu d'angoisse, je me sens beaucoup plus stable, c'est plus Oui. clair. J'ai un mental clair, c'est là où je suis le plus fonctionnelle. Si je ne médite pas pendant quelque temps, mais comme tout rituel de sécurité d'un certain côté, eh Mhm. bien là, ça peut me créer, voilà, je peux ressentir plus facilement un déséquilibre. Moi, D'accord. ça me permet vraiment de me réguler. Ouais, oui, je comprends. Ah bah tiens, alors dis donc une question. Est-ce que tu étais anxieuse pour l'émission? Tiens, maintenant qu'on y est, là, ça va, on est bien, toi. Un petit peu quand même. Ah, voilà, c'est ça, alors, d'accord. Non, ouais, je comprends, je comprends. Oui, oui. Mais alors, pour quelqu'un qui n'a jamais médité, vraiment, qui ne connaît pas du tout, qu'est-ce que tu conseillerais comme premier pas? Par exemple, le scan corporel, ou qu'est-ce que tu peux conseiller? Vraiment, quelqu'un qui connaît pas du tout. Alors déjà, première chose, je dirais que ça pourrait être vraiment important qu'ils puissent débuter en étant accompagnés. C'est comme tout, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, voilà, on veut commencer le piano. Bon, c'est quand même plus agréable de connaître les bases de l'apprentissage du piano, de cet Oui. instrument, de cette musique, avec un professeur pour avoir les bases. Une fois qu'on a les bases, on peut commencer à être autodidacte ou voilà. Mais voilà, je conseillerais déjà de commencer en étant quand même encadré. Voilà. Mais admettons une personne qui veut vraiment commencer en autodidacte, qui se dit non, moi, voilà. Eh bien, je lui conseillerais déjà ne serait-ce qu'un simple exercice, enfin simple, c'est de se poser Oui. confortablement, fermer les yeux et se concentrer.
sur les mouvements de sa respiration. Déjà, rien que ça. Si la personne, elle arrive à simplement se connecter à sa respiration, à ses mouvements, pareil, sans jugement. Mhm. Juste, tiens, comment je respire? Et on se concentre sur la respiration. Et ça, c'est déjà un premier pas. D'accord. Et qui, en plus, ne craint rien. Mais alors, peu importe la position, enfin, qu'on soit assis ou allongé, ou faut être allongé ou assis, enfin, forcément, je sais pas. Alors, pour démarrer, on peut commencer allongé ou assis. Le D'accord. plus important, c'est de ne pas s'endormir. Voilà, là, Ah oui, généralement, si on fait ça, enfin, si on fait la méditation assis, bon, pas que pour ça, hein, mais une des mhm. raisons, c'est aussi pour éviter de s'endormir. Oui, c'est mieux. Parce que le but, c'est quand même de rester dans un état modifié de conscience tout en étant conscient. C'est ça la clé. Mhm. Oui, je Et comprends. c'est pour ça que certains peuvent avoir des réticences parce qu'on touche quand même à un état modifié de conscience. Donc, si on n'a pas un minimum d'ancrage, de discernement ou de connaissance, c'est là où on dit attention. Si on a des troubles sévères, des choses comme ça, attention Oui, de ne pas rester coincé dans l'état modifié de conscience. Il faut toujours rester conscient. Donc, c'est vrai que un d'accord. profil qui aurait comment on peut dire, Des de la troubles psy, tu veux dire? difficulté, voilà, bon, on peut le dire, Oui, on peut le comment dire. dire, qui pourrait avoir tendance à dissocier ou à délirer vraiment fortement, ou à perdre Mhm. contact avec la réalité, c'est ça que je cherchais. Ah oui, Je lui déconseillerais de faire de la méditation seul. Faudrait vraiment qu'il soit plutôt accompagné. oui. Et bien accompagné, ce que j'imagine qu'il y a de tout hein, dans les personnes qui proposent de la méditation, comme partout d'ailleurs. Oui, oui, c'est sûr. Donc, il faut bien trouver la bonne personne. C'est ça. Voilà, ouais. D'accord, oui, oui. Tiens, bah, Et, justement, tu sais, tu parlais musique. Attends, vas-y, pardon, je te laisse continuer. et surtout trouver une personne qui sait ce qu'elle fait, qui surtout a les pieds sur terre. Parce que si la personne qui accompagne, voilà, pour moi, n'a pas d'expérience, en fait, Hmm. enfin, il faut un juste milieu. Si on n'a que les connaissances, mais qu'on n'a Oui. pas la pratique derrière, Ah c'est bah bien c'est d'avoir sûr, un oui, super j'imagine. diplôme, mais si derrière on ne pratique pas régulièrement et qu'on ne sait pas de quoi vraiment on parle, parce que c'est juste Oui, mentalisé et intellectualisé, ça va pas non plus. c'est ça, oui. Mais voilà, Puis si c'est pour la ça. personne est perchée comme pas permis, alors là, c'est pas la peine, quoi. De Voilà, nature, hein. exactement. Parce qu'il y en a Exactement. plein des gens perchés en permanence. C'est vrai, moi je peux pas, donc voilà, quoi. Mais bon. Et oui, tu parlais de musique, enfin, tu as donné un exemple pour la musique. Alors, est-ce que tu pourrais développer, parce que bah, tu te souviens, hein, le jour où je t'ai connu, là, quand je t'ai entendu, bah, je sais plus, je t'avais écrit, enfin bon, voilà, et puis tu parlais aussi de la musique, et tu disais, les gens pensent que la méditation, c'est aussi écouter de la musique, parce que tu sais, ils vendent beaucoup maintenant d'albums, tu connais, à relaxation, apprendre à méditer, des petites musiques toutes calmes, des nappes de synthétiseurs et tout. Et toi, de ce que j'ai compris, tu expliquais que justement, c'est mieux de ne pas mettre de musique. Enfin, je sais pas si tu veux bien développer, parce que voilà, c'était vraiment intéressant aussi ce que tu avais Ok. expliqué. C'est que souvent, la méditation, elle est enseignée, et attention, je ne critique personne, enfin, c'est pas une attaque, par la fuite. Et ça, faut faire attention. C'est-à-dire, la musique, ça peut favoriser un état de fuite. Et la méditation, c'est comme tout outil, on peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Et donc, du coup, si on l'utilise pour fuir le système, eh bien, on n'est pas en état d'observation, en état de présence, donc au final, on n'a pas forcément les bienfaits escomptés ou qu'on recherche. La méditation de pleine conscience, c'est censé revenir au présent. Et c'est vrai que la musique, ça dépend des gens. Il y a des gens, bon, ils arrivent à rester présents avec de la musique, mais très souvent, ça enclenche l'imaginaire. Oui, Ça j'allais te le enclenche dire. la sphère émotionnelle. Hmm. Bah Donc, oui, du parce que coup, c'est on une n'est plus au énergie, la présent. musique. Exactement, c'est une fréquence, c'est une Hmm. énergie, tout à fait. D'accord, oui, oui, parce qu'après, on peut, tu as raison, c'est très important. On peut imaginer déjà en écoutant de la musique sans méditer. On peut forcément se faire des films, à imaginer j'imagine des paysages aussi, des odeurs. Donc ça brouille la méditation au final, c'est ça, non, un peu? Bah, c'est-à-dire que c'est une autre manière de méditer, mais faut le faire en conscience. C'est-à-dire, si on accepte de faire ça, faut accepter que là, on est dans l'imaginaire, qu'on voyage et que il faut garder bien le discernement, et je le conseille avec de l'expérience. Voilà, Hmm. pas tout de suite. Mais vraiment, la pleine conscience de base, c'est pas ça. La pleine conscience, c'est la présence, c'est l'ancrage, c'est le moment présent. Donc, si on est dans l'imaginaire, dans les flashs, dans la clairvision, dans ce genre de choses, attention, ça Oui, peut être des vraies perceptions comme ça peut être aussi parfaitement l'illusion. d'accord.
Il y a des personnes que ça pourrait aussi angoisser, tu penses, la méditation, qui ne sont pas prêtes en fin de compte, Oui, je psychiquement. oui, alors ça a été prouvé par quelques études que justement c'est déconseillé pour des personnes qui sont en pleine crise, dépressive, ce genre de choses. C'est-à-dire quand on a vraiment, Oui. voilà, par exemple une personne qui est bipolaire et qui est en pleine dépression et puis qui est sujette au délire, non, c'est pas Mhm. le moment où il faut qu'elle médite, oui. Ou alors accompagnée, donc dans un cadre plus médicalisé peut-être. Oui. Mais voilà, donc ça, c'était quoi déjà la question de Oui, par rapport au psychisme, la personne qui est fragile psychiquement, enfin, est-ce que ça peut stresser une personne plus qu'autre chose ou bon, pas forcément Oui, stresser, voilà. mais trop, Après, enfin, ce je sais qui est pas. de stresser, ça dépend de la personne. Mhm. C'est-à-dire, il y a aussi autre chose, c'est que la méditation, c'est important d'avoir un état déjà suffisamment régulé, en quelque sorte, sinon ça peut augmenter l'anxiété. Oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une préparation au corps, comme un scan corporel au début, ou voilà, surtout si on n'a pas l'habitude, pour pouvoir être vraiment dans son corps, détendu, relâché, relaxé, et après on y va. Mais c'est pour ça que des fois D'accord. il y a des angoisses, parce que quand on n'est pas préparé, on y va directement, et en fait le système, lui, il est pas prêt pour ça, donc ça peut augmenter et avoir des effets négatifs. Mhm. Ouais, je comprends. Alors, il y a un truc que tu dis souvent, enfin, une phrase, et si tu veux développer, moi je trouve ça très bien que tu le dises. Tu te considères pas comme un gourou, voilà, tu as du mal avec l'uniformité bah, de tous ces chemins qu'on peut prendre et tout, quoi, c'est ça. Hein. Tout à fait. Des fois, alors ça dépend des gens, il y en a qui aiment bien, etc., ce genre de choses. Moi, absolument pas. Déjà, je me considère en effet pas du tout comme une gourou et j'ai du mal en effet avec les dogmes et avec l'uniformité parce Mhm. que je pense qu'on a chacun une voie personnelle. On est venu, alors ça fait partie de mes croyances, on Oui. est venu sur Terre incarner un chemin de vie Mhm. qui nous est personnel, avec des prédispositions différentes, des expériences différentes. Déjà, rien que deux personnes, elles n'ont pas le même cerveau, elles n'ont pas le même corps. Donc Oui. déjà, comment on peut uniformiser quelque chose sur 10 personnes, 10 sujets qui sont complètement différents? Oui, c'est Donc sûr. déjà là, voilà. Là, pour moi, c'est déjà compliqué. Donc c'est vrai que là où j'ai un peu de mal avec les personnes qui fédèrent d'une manière autoritaire, c'est qu'elles ont tendance à dire, voilà, ma voix, c'est comme ça, donc vous devez manger comme si, Oui. vous devez appliquer ça, vous devez faire ça parce que c'est bien, c'est sain. Bah, c'est Oui, surtout, mais c'est Dorian, pas que comme ça ça que ça rapporte. Hein. fonctionne. Le porte-monnaie, il se remplit aussi avec les ateliers, tu sais bien. Bien sûr, mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas adapté et ça Mhm. respecte pas le rythme des gens. Donc, Oui, voilà, c'est en ça, effet, quoi. je suis pas vraiment pour ça. Mhm. Parce qu'il y a une personne, admettons, je vais donner un exemple par rapport à ça plus concret, Oui. l'alimentation. On va prendre Oui. une personne qui a du mal à s'alimenter et une personne qui s'alimente mal. On est déjà sur deux profils différents. Si la personne qui s'alimente mal, bon, elle a envie d'apprendre à mieux s'alimenter, on Oui. peut y aller avec une certaine étape et lui commencer à lui diriger vers des aliments qui sont plus sains, etc. Mais une personne qui a des difficultés à s'alimenter, si on lui dit tout de suite, il faut que vous mangiez sain avec des légumes, des machins, des nanas, c'est irréaliste. Ce sont des attentes qui sont complètement irréalistes par rapport à ce qu'elle peut produire. Et c'est là où c'est important de s'adapter au profil de la personne, parce que sinon, bah, la personne, elle va pas y arriver. Et puis après, ça donne quoi? Puis ça donne pas Du grand-chose, ça va être pire. découragement, du Ouais, manque voilà. de... Bah oui, Mhm. ça C'est va. ça, quoi. Voilà. Donc Oui, c'est oui. pour ça que c'est important, oui, d'adapter le suivi à chacun. Mhm. C'est vrai. Alors, il y a un autre sujet, si tu veux bien, tu sais, que je voulais aborder. Donc, tu ne te dis pas chaman, hein, parce qu'il y a beaucoup de chamans, enfin, des gens qui se disent chaman en un week-end, hein, ça je le dis, radio par radio, j'ai pas de filtre. Hein. Donc, toi, tu n'es pas chaman, mais par contre, tu utilises un tambour que tu utilises comme outil d'ancrage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la distinction en disant non, je ne suis pas chaman, mais j'ai un tambour et je l'utilise? Alors, pour moi, un chaman, c'est une personne qui a reçu des initiations, des transmissions dans un cadre précis et surtout qui a passé des années à se former, Merci, Dorian, merci. voilà, à passer des rites. Et c'est pour ça que non, je pense que pas tout le monde peut se prétendre chaman. Et même au niveau occidental, avec des versions plus modernes, non, ça c'est vraiment manquer de respect à l'origine du chaman.
Et voilà, c'est de l'appropriation culturelle, mais en plus de manière assez maladroite, parce qu'on ne peut pas dire au bout de même de 5 ans de pratique, ça y est, je suis chamane. C'est intensif, c'est éprouvant, les parcours de vrais chamans, pour le coup. Donc non, je me considère absolument pas chamane, non. D'accord. Bah, c'est très bien comme ça, tu sais. Mais tu as un tambour que tu utilises, si tu veux nous expliquer comment ça se passe et pourquoi l'utiliser, justement, dans quelles circonstances, quoi, dans les situations. Alors le tambour, déjà, ça peut être un instrument ancrant. C'est lourd, c'est sensoriel. Donc déjà, ça permet, voilà, ça peut permettre, grâce au sens, de s'ancrer. Voilà, il y a l'odeur aussi. La peau du tambour, quand elle est, voilà, enfin moi je sais que j'ai une peau de bison sur mon tambour, ça sent. Voilà. Et j'aime bien. Il y a le son, il y a les vibrations. Donc voilà, ça dépend comment on l'utilise. Et puis moi, c'est vrai, je le reconnais que j'ai quand même une connexion émotionnelle avec mon tambour. Donc quand je l'ai dans les mains, c'est un peu comme un doudou. Ça m'apaise. Voilà, ça m'apaise. Et après, on peut le voir aussi, euh, on va dire, bon, ça c'est mes croyances spirituelles, mais moi en tout cas, quand je médite avec mon tambour, alors, ça peut être un archétype, ça peut être mon imaginaire comme ça peut être vrai, ça, Dieu seul sait. Mais en tout cas, ça m'arrive, quand je médite avec mon tambour, qu'il m'aide à trouver des réponses. Voilà, qui m'aide Mais, à aller mais chercher tu te des mets dans réponses quel intérieures. état? Par exemple, dans ta tête, je veux dire, tu fais, enfin, tu fais le vide, si on peut dire ça comme ça. Tu laisses parler tes émotions, tes sensations. Comment ça se passe? Alors bon, déjà, j'ai un thème. C'est-à-dire que là, c'est d'autres types de méditation, c'est quand je fais des méditations avec d'autres intentions. Là, c'est pas de la pleine conscience, du coup. C'est pas non plus de la fuite, attention. Voilà, faut faire attention. Toujours est-il que le plus important, c'est de rester conscient. Mais en effet, voilà, je vais prendre un exemple concret. Il y a quelque temps, j'ai fait participer à un groupe de thérapie, enfin, des thérapies de groupe, voilà, entre professionnels de santé. Et donc là, il y avait quand même une personne qui encadrait. D'accord? J'étais pas toute seule. Voilà, il y avait une personne qui encadrait, qui est psychologue, qui, voilà, sait ce qu'elle fait. Et voilà, quand on a fait un exercice de méditation, eh bien, moi, je me suis sentie à ce moment-là en reliance, en connexion émotionnelle avec mon tambour, et il m'a permis de clarifier mon projet professionnel, de me rappeler, et de base, c'était pas la cartomancie, toi, ton projet. Ok, là, t'es pas, quand tu vas dans la cartomancie, c'est une porte, mais c'est pas totalement aligné à toi, et tu le sais. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, tac, ok, il m'a juste recentré sur la voie de mon chemin, sur la voie de mon cœur. Voilà. C'est pas des trucs spectaculaires, en fait. C'est juste, j'ai les infos, c'est clair. Ok. Et donc, du coup, c'est comme ça que voilà, que je me suis dit, la prochaine étape, c'est cette action à mettre en place. Mais D'accord. voilà, après, ça peut s'expliquer de plein de manières. On peut se dire que c'est une voix intérieure, que Oui. voilà, que c'est comment expliquer? Voilà, on peut se dire tout simplement que c'est une partie de moi qui m'a parlé durant cette méditation. Mais j'ai reconnu, voilà, ce que je ressens, la connexion émotionnelle que je ressens pour mon tambour quand c'est le cas. D'accord. Mais tu ressens, par exemple, quelque chose, je sais pas, dans le plexus, la gorge, enfin, certaines parties du corps, par exemple, spécifiquement, je veux Mm. dire, ou non? C'est pas forcément ça. D'accord. Non, mais c'est bien, j'apprends, moi, tu sais, c'est très bien, au contraire, vas-y, C'est alors. c'est plutôt en termes d'énergie. D'accord. Voilà, je reconnais l'énergie de mon tambour. Ah oui, 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 je comprends. D'accord. Voilà. Donc après, ça, c'est difficile à expliquer par des biais scientifiques ou là c'est vrai que je me suis pas posé la question de ça, mais en tout cas simplement je reconnais l'énergie de mon tambour. Il a une énergie particulière qui est même assez dense, assez lourde. Il D'accord. a bien décidé de m'ancrer, celui-là, il n'y a aucun doute. Oui, Et et du coup voilà, je reconnais en fait quand je médite, je sais que c'est lui dans le sens que je me dis ah ok là c'est lui. Et même des fois quand je médite et que je suis assise.
je ressens comme un poids un peu au niveau de la nuque, parce que voilà, quand son énergie arrive, c'est Oui, un peu, des fois, je suis là, wow, c'est un peu fort, c'est un là. peu fort, oui, quand même. D'accord. Oui, oui, C'est bien d'accord. gentil, mais Quand même. D'accord. Ah voilà. oui. Eh ben, Mm. merci pour toutes tes explications, hein, Dorian. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est très clair, c'est fluide, donc c'est top. Merci beaucoup. Alors, on peut passer, si tu veux, à toi en tant que Féoda, si tu veux bien, par rapport à la Bien sûr. cartomancie, parce que il y a une chose, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup, beaucoup moins de méfiance pour la cartomancie que pour les méditations, par exemple. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est paradoxal. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'en effet, dans mon expérience actuelle, je me suis rendu compte que quand j'arrivais, que je me présentais en tant que praticienne de méditation de pleine conscience, que je présentais mes ateliers, les gens prenaient peur. Tiens, une gourou, on la connaît Oui. pas. Voilà, donc du coup, ça fait très peur. Hmm. Et oui, c'est vrai que ça peut créer beaucoup de résistance et de méfiance parce que, ben, voilà, on ne sait pas qui c'est. Si t'as pas un diplôme pancardé de l'école C'est NBCR, ça machin, maintenant. nanan. Voilà. Et donc, du coup, oui, les gens ont énormément de préjugés parce qu'ils ont été très marqués, et à juste titre, ça se comprend, par des personnes qui ont vraiment profité, les sectes, les gourous, ce genre de choses. Et du coup, oui, clairement. Je les comprends, mais c'est compliqué, quoi. Du coup, de démarrer dans cet univers-là, je Oui, trouve. j'imagine. C'est pour ça que tu Ouais. as utilisé Feyoda pour la cartomancie et Dorian pour la méditation, par exemple, c'est ça? Exactement. Donc moi, je me suis dit, tiens, et là, c'est pareil, c'est ce que moi, je vais appeler en accord avec mes guides, mais chacun pense ce qu'il veut. En Oui. tout cas, voilà. Euh, voilà. J'ai dit, bon, à mes guides, qu'est-ce que je suis censée faire là? Parce qu'à un moment donné, et donc l'idée qui m'est venue, c'est il faut passer, voilà, par un biais, une porte d'entrée qui fonctionne. Donc du coup, je me suis rendu compte que sur TikTok, bah ouais, c'est bête, mais la cartomancie, ça fonctionne très bien. Euh, et les gens, c'est ça que je trouve le plus, je sais pas si c'est le plus, enfin, on va éviter de juger, mais c'est ça que je trouve le plus étonnant, c'est que les gens n'ont aucune pratiquement de méfiance. Ils sont parfaitement d'accord d'aller voir un cartomancien qui est, soi-disant passant, peut-être même encore plus dangereux qu'une personne qui connaît moins en méditation. On peut te dire n'importe quoi, on peut te créer n'importe quelle dépendance émotionnelle, avoir aucune éthique en allant dans les pensées de Bobby, alors que c'est interdit spirituellement. On n'a pas Oui. le droit d'aller questionner l'orenda de quelqu'un sans son consentement, donc c'est une faute. Ça, c'est ton éthique Euh, aussi, hein. voilà, oui, mais je trouve que Non, c'est mais une voilà, oui. faute. Et bah, ça n'a pas l'air de déranger beaucoup de cartomanciens en fait. Et Mhm. c'est triste. Bah, puis les gens sur TikTok Euh, racontent leur vie aussi aux cartomanciens, comme ça aide aussi, hein. Ils sont prêts à raconter tout, quoi. oui, il y a de ça aussi, mais c'est ça qui est dangereux. Ou les personnes qui font Mm. les grossesses, qui font les santé, alors que dans le monde de la médiumnité, on sait très bien qu'il ne faut pas aller voir ces zones-là. Donc Oui, c'est oui. vrai que, bon, voilà, parce que quand même, cartomancie, médiumnité, c'est pas la même chose, mais il y a quand même des règles qui sont similaires. Oui. Et bon, voilà. Donc c'est vrai que tout ça, oui, c'est triste, mais ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Et en effet, grâce à la cartomancie, j'ai eu 2000 abonnés en 3 mois. Quand même, hein. Voilà. C'est Et bien, ça. ouais, Bah alors, est-ce que parce ces que 2000 abonnés, j'espère qu'il y en a au moins, bah, quand même pas mal qui vont venir à la méditation, quand même. Ça serait bien. alors ça prendra du temps. Je Oui. sais déjà que mon projet va fonctionner normalement, Bah mais oui, il il n'y a pas de prendra raison. du temps. Mm, Du temps. Et ça, je sais que les guides m'ont déjà prévenu que ça allait prendre du temps parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme la fleur qui pousse. Voilà, elle Oui. germe et puis après, voilà, ça se fait pas en 2 jours. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, ça sera très clair et ça sera en place. D'accord. Voilà. Et justement, d'où la création de l'association L'Alliance en chemin, c'est ça? C'est en août Voilà, 2025, l'alliance. hein, c'est ça, non? Exactement. En fait, si vous voulez, enfin, si tu veux plutôt, Ah je oui, vais mais y tu peux me arriver. vous voyez, c'est bien aussi à la radio. Non, non, je Non, non, mais plaisante. Non, non, je rigole. bon, c'est toi depuis. Enfin, Bah voilà. oui. Euh, donc, en fait, bah, c'est l'an dernier, lors du printemps, voilà. Euh,
voilà, j'ai eu cette inspiration très forte, c'est-à-dire que justement, j'ai vu, et là, je pense que c'était une vision avec discernement, j'ai vu dans quelle direction je devais aller pour ma mission de vie et ce qui devait être mis en place. Voilà. Et du coup, je me suis dit, waouh, par quoi je commence? Et donc, j'ai commencé à avancer chaque pion, chaque machin, commencer certaines formations. Par exemple, j'ai fait une formation de facilitatrice de cercle voie médecine. D'accord. Tu peux nous expliquer ce que Donc, c'est? alors, il y a deux choses dans cette formation. Il y a le côté spirituel, c'est-à-dire que ça apprend des enseignements de la spiritualité, je vais dire plus ou moins celtique, la roue médecine celtique. Alors attention, voilà, attention, parce que là c'est pareil, il faut trier ce qui est historique Oui, et oui. ce qui est reconstitué de Tu vas manière avoir des druides moderne. partout, attention, hein. Voilà. Mais voilà, donc déjà, il y avait la roue, enfin, il y a la roue de médecine voilà, celtique qui, justement, m'a énormément aidé. Travailler avec ces guides-là, ça m'a vraiment, vraiment aidé à... C'est génial. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin personnel. Et à côté, il y avait apprendre à faire des soins sonores avec des bols, avec la voix. C'est génial, Euh, ça. Ah oui, non, Enfin, moi, c'est ça me parle vraiment beaucoup, super. hein, c'est pour ça que je te dis ça, hein, vraiment. Hmm. Voilà, donc c'était voilà, enfin c'était assez complet. Je dis c'était puisque ma formation prend fin, mais voilà, et ça a été très intéressant donc en fonction des saisons d'avoir des Mhm. enseignements différents. D'accord. Euh, sur les enseignements, bah voilà, de l'hiver, qui est le ralentissement, qui est Ah plutôt de oui, travailler la stabilité, l'ancrage. Le printemps, ça va être plutôt la renaissance. C'est justement là où on va commencer à voir la vision de l'année à venir ou des années à venir et des actions qu'il faut commencer à poser. L'été, là, c'est le moment où on est en grande action. C'est voilà, c'est le soleil qui est comment dire, à l'apogée. Donc là, on commence vraiment, voilà, on est dans l'action. Et fin d'été, automne, on est voilà, c'est les récoltes. Et ensuite, l'automne, c'est le tri, c'est-à-dire voilà, je fais le tri, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc en fait, et l'hiver, je relaisse reposer. Et donc, en fait, quand on suit ce cycle-là, bah, ça permet, je trouve, de progresser, d'avancer. On suit le rythme de la nature et ça permet, par rapport à sa propre vie, d'avancer d'être connecté. complètement, d'être connecté à la nature, mais Mhm. aussi de suivre le rythme de la vie, de la Oui. nature, parce qu'elle est cyclique. Mhm. La roue de la vie, quoi, de l'année. Exactement. Donc, c'est vraiment quand quand on suit le rythme de la nature, ben, on suit le rythme de la vie, donc forcément, c'est plus fluide. C'est sûr. Mais alors pourquoi tu dis la formation est terminée? Parce que là tu... Ah non, là franchement, ça donne envie de faire ta formation, donc c'est dommage. Pourquoi terminer? J'espère que tu vas la redonner quand même, non? Alors, ah non, non, alors ça, c'est une formation que j'ai suivie. Ah, que t'as C'est pas suivi, une pardon. J'ai formation compris que toi tu la voilà. donnais, cette formation, c'est pour Ah ça. non, excuse-moi, peut-être Non, que non, je c'est pas... sais. Non, Non, t'inquiète non. pas. Donc tu l'as suivi, d'accord. Voilà. Donc c'est en fait c'est la première graine que j'ai mis par rapport à mes projets. Je me suis dit tiens, j'avais commencé aussi en parallèle la naturopathie, mais je me suis rendu compte que c'est pas ma voie. Je suis plus dans l'herboristerie que la naturopathie dans mes aspirations. Donc il faut que je trouve quelque chose, voilà. Mais ça, vous voyez, c'est encore enfin tu vois, c'est encore un projet. C'est une Mais toi, partie t'as du plein de projet choses, qui n'est plein de pas. projets aussi. C'est bien ça. Ouais, ouais. Voilà, c'est. Bah oui, le but, c'est que ce soit holistique hein, à la fin. C'est ça. L'Alliance en chemin. Donc, on va en parler de l'association. Pourquoi tu l'as créée? Quel en est le but finalement? Qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes qui adhèrent? Enfin, si tu veux nous expliquer. Alors, l'Alliance en chemin, justement, de base, c'est des espaces d'écoute. Enfin, il y a deux choses. Il y a les espaces d'écoute, donc ça, c'est les cercles de parole. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un cercle de parole de femmes le 25 juin à 20h en ligne. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, l'Alliance en chemin, il y a les informations qui arrivent dans la semaine. Et donc, du coup, voilà, donc de base, c'était créer des espaces d'écoute. Voilà, les cercles de parole, j'en ai fait. Enfin, D'accord. c'est-à-dire, j'en ai fait, j'ai participé. Mhm.
Je me suis rendu compte à quel point les cercles de parole de femmes, c'était super, que ça pouvait vraiment apporter à beaucoup de femmes. Et je me D'accord. suis dit, j'ai envie de faire ça. Voilà, j'ai envie d'offrir ça parce que je l'ai reçu. Ça m'a fait beaucoup de bien et je sais à quel point c'est utile et à quel point ça se développe. Et plus il y aura de femmes qui feront des cercles de femmes ou des hommes, hein, plus il y aura de personnes qui Oui. feront ce genre d'espace d'écoute, mieux ce sera. On n'est vraiment pas en compétition. C'est important qu'il y en ait le plus possible. D'accord, oui, c'est vrai que Et, tu as raison. Moi, j'en entends souvent parler, hein, des cercles de parole, et beaucoup de gens disent comme toi, justement, que ça apporte beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça confirme ce que j'ai entendu aussi, quoi. bah, parce que c'est des espaces où on peut laisser exprimer sa profondeur sans jugement et en étant pleinement écouté. Et ça, dans nos jours, dans nos sociétés, c'est pas toujours facile puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez superficiel sur pas mal de choses. Voilà. C'est ça. Donc il y a Donc, ça, des cercles de femmes et des cercles mixtes aussi, c'est ça? alors oui, dans un deuxième temps, s'il y a des demandes, je ferai des cercles mixtes. Là, c'est s'il y a des demandes. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur les femmes. Je refuse de faire des cercles d'hommes parce que je ne suis pas un homme. Voilà. Mais voilà, tout simplement. Mais mixte, oui, ça peut parfaitement s'envisager. D'accord. C'est bien ça. Surtout que bizarrement, alors ça c'est juste quelque chose que j'ai observé, j'attire beaucoup plus d'hommes que de femmes dans mes audiences et dans Ah les oui? personnes que j'accompagne. Ah, c'est fou Ouais, parce que d'habitude, il y a plein de femmes, il y a toujours beaucoup, beaucoup de femmes. Alors toi, t'attires les hommes, d'accord. voilà, c'est comme ça. Ah bah dis donc, Voilà, c'est c'est... marrant ça. D'accord, ah bah écoute, hein. Voilà, Bon, bah, d'accord. on verra bien, mais oui, c'est marrant, c'est la chose Bah qui me fait oui, c'est sourire. vrai. Mm. Et tu proposes aussi une fois par mois les cercles de méditation, enfin oui, mensuels quoi, donc finalement. Donc ça, oui, le cercle de parole de femmes, il est mensuel. En fait, c'est une offre découverte pour l'été. Oui, Pour ensuite, voilà, je sais, ouais. Pour ensuite, à la rentrée, partir pour ceux qui le veulent sur vraiment sur l'année un cercle de femmes mensuel. Et puis il y a les ateliers découvertes, pareil. Donc là, c'est gratuit durant l'été, des ateliers découvertes de méditation de pleine conscience. Là aussi, ça sera soit une fois tous les 15 jours, soit une fois par mois. Je réfléchis encore par rapport à ça, mais en tout cas, le premier qui s'ouvre, c'est le mardi 30 juin à 21h. Voilà, donc là c'est pareil, il y a les infos, voilà, il y aura les infos sur mes pages. Et là, c'est vraiment pour découvrir justement les bases de la méditation de pleine conscience. Voilà, voilà, découvrir, tiens, donc c'est quand même mais des c'est formats assez intéressant courts. de découvrir comme ça justement. C'est bien ça, comme on disait Et tout à l'heure. exactement, ça permet à la personne de savoir, bah tiens, voilà, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, etc. Mhm. Et après, pour la rentrée, ouvrir la méditation en ligne de manière hebdomadaire. Oui. Et là, voilà, comme ça, s'il y a des personnes qui en ressentent l'envie, elles pourront passer sur de l'hebdomadaire. Mhm. Sinon, bah, elles auront fait une belle découverte pour elles-mêmes. Mais attends, parce que quand tu dis en ligne, comment ça se passe? Parce que bon, enfin, je t'avoue que j'ai du mal à imaginer par rapport au présentiel, par rapport, parce que c'est quand même, j'imagine, hein, beaucoup mieux et déjà plus sympa et peut-être, je sais pas, c'est peut-être plus facile à expliquer en présentiel, non? Comment tu vois ça en ligne par rapport au présentiel? Alors, pour être honnête, oui, c'est vrai que l'idéal, c'est en présentiel. Mhm. Mais le présentiel, ça demande de louer des salles, ça demande quand même, voilà, une certaine C'est sûr. organisation physique qui n'est Mm. pas la même qu'en ligne et qui, voilà, est moins, voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là que je prends en compte. D'accord. Voilà. En ligne, c'est autre chose, c'est du distanciel, ça permet déjà aussi de toucher plus de monde parce qu'il n'y a pas justement la contrainte de devoir habiter juste à côté de la personne, mais c'est sûr que c'est autre chose. Donc, ça sera via Zoom. Voilà. Si c'est un tout petit groupe, ça peut éventuellement se faire sur WhatsApp, mais sinon, ça sera via Zoom. Donc, du coup, voilà, il est parfaitement possible d'animer, d'expliquer Oui. sous ce format. D'accord. D'ailleurs, la Oui, oui. formation, par exemple, voix médecine que j'ai reçue, elle était sur Zoom.
en ligne et ça s'est très bien déroulé. Donc, Mhm. c'est parfaitement possible comme forme. D'accord. Non, mais tu vois, c'est parce que je me dis, quand il y a beaucoup de monde, imaginons qu'il y ait plein de monde, tu peux pas te concentrer sur, quoi qu'en présentiel, c'est pas évident non plus, mais de voir les personnes, si ça va, si elles se sentent bien, si, enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à tout ce que tu leur Alors expliques? déjà, je limite mes cercles à 8 personnes Ah oui, ça maximum. va, c'est bien comme ça, au moins, Voilà. C'est voilà, sûr que tu- si, voilà. Non, non, Mm. en effet, on est d'accord qu'il y a quand même cette responsabilité-là. Bah oui, imagine, tu Donc, prends 30 personnes d'un coup, ça c'est pas évident, quoi. voilà, l'idée, c'est quand même de rester sur des petits groupes. Et évidemment, s'il y en a un qui commence à se sentir mal, l'idée, c'est de l'accompagner et c'est d'être là. Par exemple, bon là, c'est un autre cadre, mais c'est pour donner un exemple. C'est arrivé qu'une personne consulte en cartomancie, puis qu'elle soit un petit peu, voilà, dans l'angoisse suite aux réponses, etc. Je suis restée avec elle, je l'ai accompagnée et je me suis assurée qu'elle soit redescendue de son angoisse à nouveau dans un état, sorti de l'état d'alerte et à nouveau dans un état de sécurité pour me permettre de raccrocher, de la laisser aller. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette responsabilité-là. Si à un moment donné, il y en a un qui se sent mal, oui, c'est ma responsabilité de tenir le cadre jusqu'au bout, quitte s'il faut derrière prendre un petit temps pour l'aider lui plus particulièrement. Ouais. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est important, hein, t'as raison, parce que quand même. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, j'essaye d'imaginer un peu en ligne ce que ça peut donner. Et c'est bien, quoi, vraiment. Alors, tu sais, il y a une question par rapport au chat, par rapport à la méditation. Est-ce qu'il y a plusieurs écoles de méditation, donc plusieurs manières différentes de méditer, en fin de compte? Bah, complètement. Il y a la méditation en pleine conscience, il y a la méditation, par exemple, les chamans. Je sais, alors encore une fois, voilà, hein, de mes connaissances basiques, mais qui font beaucoup des méditations toujours les pieds sur le sol. Parce que eux, leur idée, c'est justement de faire en sorte de récupérer l'énergie de la terre et que ça passe par les centres des pieds. Donc, eux, par exemple, ils méditent, voilà, avec le tambour, ou en tout cas les deux pieds sur la terre. Voilà. Donc, voilà, il peut y avoir ces méditations-là. C'est pas Mhm. forcément le tailleur, par Là, c'est exemple. bien ancré, quoi. Voilà, mais c'est parce que eux, ils recherchent justement vraiment des méditations d'ancrage et de se Mhm. connecter à l'énergie de la terre. D'accord. Voilà. Mhm. Je Après, comprends. voilà, je peux pas expliquer plus parce que, comme je disais, voilà, je Oui, suis oui, pas oui. formée C'est en pour donner une chamanisme, idée. mais voilà, ça va nous donner une idée. Mhm. Euh, Ensuite, bah, il y a le bouddhisme. Par exemple, les méditations qui sont dans le cadre de la spiritualité du bouddhisme, c'est pas la même chose que la pleine conscience. Oui. Sur la pleine conscience, on est sur des méditations qui sont, on va dire, plus sur des bases plus psychologiques. Voilà, sans être psychologue non plus. Mais par contre, la méditation bouddhiste, bah, il y a tout le cadre bouddhiste, la philosophie, les préceptes. Voilà, je vais donner un autre exemple, justement, quand je faisais des méditations avec Carole de la lithothérapie. Donc là, par exemple, on méditait avec les pierres. Donc on était en Ah oui. tailleur, on méditait avec la pierre, et à la fin, on faisait un tour. Tiens, qu'est-ce qu'on a vécu avec la pierre, etc. Et elle nous donnait à ce moment-là, seulement à ce moment-là, les mots-clés que faisait travailler la pierre. D'accord, oui, Et parce ce que que je j'allais te le trouvais... dire. Mhm. J'allais te Pardon, dire, comme chaque excuse-moi. pierre est différente, j'imagine qu'on ressent aussi des émotions différentes, quoi, des sensations différentes. Et ben c'était ça qui était hyper convaincant. Et c'est là où on voit que les inconscients communiquent les uns les autres. Mhm. Mais c'est-à-dire que nous, on n'avait aucune connaissance de la pierre, sauf que toutes nos méditations allaient dans le même sens, plus ou moins, c'est-à-dire respecter les mots-clés. Et en plus, des fois, ben, il y en avait, voilà, c'était des méditations similaires ou des réponses. Enfin, c'était très amusant ça, quoi. C'est qu'on se rend compte, voilà. Enfin, en tout cas, ça, voilà, ça m'a pas mal appris. Et c'est vrai Oui. qu'à souvent, bah, ça respectait les mots-clés. Tu te disais, mais c'est fou. En fait, Ah, et c'est c'est pour ça ça qui est intéressant. j'ai Mhm. que j'ai vécu cette méditation. Enfin, c'est drôle. Ouais, c'est Donc oui, vrai. il y a J'imagine plein de que. manières de méditer différentes. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Hein. Mhm. Ah bah, Ben oui. venez, tiens t'inscrire, hein. Ben oui, voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu passerais comme message, enfin, si tu avais un message à faire passer aux auditeurs qui n'osent pas essayer, hein, qui ont envie de se lancer, bah tiens, justement, qu'est-ce que tu conseilles? Un petit message comme ça pour les auditeurs.
pour ceux qui osent pas, bah, c'est d'écouter leur cœur. Est-ce qu'ils sentent que c'est le bon moment pour eux? Mhm. Est-ce qu'ils ont envie de découvrir? S'ils ont l'élan du cœur, moi je dirais, voilà, d'avancer. S'ils sont pas prêts parce qu'ils ont trop de résistance, s'ils ressentent trop de peur vis-à-vis du sujet, c'est peut-être que c'est pas le moment pour eux ou que c'est pas leur chemin pour le moment. Mais voilà. Donc vraiment oui, c'est ça, de rester centré sur est-ce que c'est aligné à moi? Est-ce que Oui, ça me parle? Euh, Est-ce que là, voilà, ça me fait envie? Est-ce que je me sens rassurée, voilà, par ce cadre-là et que du coup j'ai envie ou j'ai la curiosité d'y aller? oui, Euh, c'est écouter, quoi. voilà, s'écouter tout simplement. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que tu Et pourrais donc nous... dans mes Vas-y. ateliers aussi Oui. méditation, pardon, Non, non, j'ai vas-y, oublié vas-y, de dans dire tes ça. ateliers, oui. Donc je commence toujours par un scan corporel, justement. Donc ça permet d'être à l'écoute de ces différentes parties du corps et de rester et d'apprendre à observer voilà, de manière corporelle son corps et de rester bien ancré. Ensuite, pardon, je fais une méditation guidée. Donc là, il y a des visualisations, ça peut être aussi de manière sonore, donc avec le tambour. Parce que là, j'ai appris les rythmes, c'est pareil, c'est-à-dire j'ai suivi une mini formation des rythmes qu'on peut faire avec les tambours lors de méditation ou lors de soins. Et après, je reviens souvent par des exercices de respiration ou pratique corporelle. Voilà. Et donc, en fait, voilà, mes ateliers, c'est vraiment de la pratique. Pour donner un exemple clair, enfin un retour plutôt clair, une des personnes qui est venue en présentiel et qui a été, elle est restée vraiment du début à la fin, elle a été très satisfaite de ce que je lui ai proposé. Elle m'a dit, moi, ce qui me fait du bien avec vous, c'est que justement, déjà, premièrement, j'ai pas l'impression de devoir performer. J'ai pas l'impression, voilà, que je lâche un examen et que je dois réussir quelque chose et ça me fait du bien parce que je suis en conservatoire. Enfin voilà, c'est une grande musicienne, etc. Puis elle avait toujours l'habitude que ce soit la compétition, la performance, etc. Et elle me disait, mais voilà, avec vous, justement, je réapprends tout l'inverse. Donc ça me fait beaucoup de bien. Chacun a son rythme. C'est le cas de le dire. Exactement. Et elle me disait, parce qu'il y avait dans l'institut où je donnais ces cours-là, il y avait d'autres cours de méditation, mais elle avait choisi le mien parce qu'elle m'a dit, avec vous, je suis au présent, en fait. Je comprends ce que c'est que la méditation parce que je reviens dans mon corps, je suis au présent. Oui, c'est tout simple, en fait. Mais quand on t'écoute, en réalité, de rien, on croirait que c'est simple. Non, mais c'est vrai, je sais pas, c'est bien, quoi. C'est bien parce que bon, beaucoup de personnes utilisent des mots hyper compliqués, on n'y comprend rien du tout. Bon, en même temps, il y a que qui comprennent peut-être, mais bon, en tout cas, ça donne envie. Voilà, tu expliques bien quoi. Oui, Ben, oui. merci à toi. Mhm. Tu pourrais nous dire où on peut te retrouver si les auditeurs ont envie de te contacter, bah, que ce soit sur les réseaux, hein, ou, enfin, ou ta page, ou même pour l'association, si tu veux nous expliquer. Alors, du coup, pour l'Alliance Son Chemin, c'est sur Facebook, Instagram, et là, j'ai commencé à ouvrir un compte TikTok, mais bon, voilà. C'est D'accord. Bon, TikTok, c'est voilà. fait Yoda. Voilà, c'est C'est surtout différent. Feyoda. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment Facebook et Instagram. D'accord. Et donc, du coup, on peut me contacter en MP sur ces Mhm. réseaux-là. Et voilà. Et sinon, pour la curiosité, la Feyoda, c'est sur TikTok, Voilà. Instagram et pas Facebook. Tu vois, j'ai connu la fée Yoda et on parle de méditation finalement. Ce C'est qui ça est qui est quand bien. même bien plus intéressant. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi, oui, bah oui. Tu vois, t'as fait une allusion quand même à la méditation, bah sinon on se serait pas contacté, enfin je t'aurais pas contacté forcément, donc c'est ça qui est bien, t'as bien fait d'en parler, tu vois. C'est très bien. Ouais. C'est c'est vrai que sur les lives que je fais en cartomancie, je fais des guidances spirituelles et donc du coup, je Oui. parle beaucoup de spiritualité, de conseils Mm. spirituels et donc du coup, la méditation, de temps en temps, Oui, elle est voilà. glissée aussi, Tu glisses un petit peu là. naturellement. En plus, t'as glissé la musique, alors là, fallait pas me lancer là-dessus, parce que franchement, il y avait les deux, alors forcément, voilà, tu comprends le truc, quoi. Voilà. Bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais n'hésite pas. Sinon, voilà, moi je pense que je t'ai posé beaucoup de questions. En même temps, c'est le but, hein, mais n'hésite pas si tu as des choses à rajouter. Euh, Là, comme ça, non, je ne crois pas. D'accord. Bon, bah déjà, je te remercie beaucoup pour ta participation, encore une fois, hein.
d'avoir fait cette émission avec moi. Et puis, c'était fluide, c'est très bien. Donc vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était chouette. Merci, et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio